Bonjour. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, 20 mai 2024, je vous présente l'audio mission numéro 10, Pentecôte 2024, remise par l'Esprit Saint de notre habit blanc de transition. C'est donc le 10e chapitre de ma playlist numéro 10, Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol. Notre équipe au sol étant notre collectif Flamme Jumelle. Alors, 4 parties. Première, les 4 piliers de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Deuxième partie, message de Lao Tzu, tenez-vous prêts pour votre habit de transition. Troisième partie, notre habit transitoire est blanc parce que justement de transition. Quatrième partie, nous ne serons plus influencés par l'illusion de ce monde. Première partie, les 4 piliers de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Je redis que, suivant le décret de la Mère divine du 14 février 2024 et qui résonne à travers toute notre galaxie, qui continue à résonner en toute notre galaxie, il nous est rappelé que le 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, est le rappel du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, de plus en plus concrètement et de plus en plus intensément à chaque fois. Il en a été de même pour ce 15 mai. À chaque fois, de plus en plus de vérités nous sont montrées, vérités extérieures et intérieures. Bien évidemment, parce que de plus en plus de mensonges nous sont montrés, ces mensonges soumis désormais à la lumière de la grande vérité, à la lumière de l'étoile de vérité. Mais l'étoile de vérité nous en reparlera. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, nous sommes déjà dans l'énergie de la pleine lune. Mais c'est aussi et surtout la descente de l'Esprit Saint sur nous, en nous. Et donc, en ce lundi 20 mai 2024, est arrivé ce point d'orgue qui nous avait été annoncé pour ce qui est de notre habit blanc transitoire. Aujourd'hui, nous sont rappelés les 3 audios qui, avec celui de ce jour, donc d'aujourd'hui, 20 mai 2024, nous sont rappelés les 3 audios qui constituent, avec celui d'aujourd'hui, les 4 piliers de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Et ces 4 piliers, ces 4 qualités premières,
qui nous mènent, qui nous ont menés et qui nous mènent à ces jours de Pentecôte 2024. C'est donc l'audio du 9 février 2024, vœu réalisé numéro 2. Nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle. Première qualité de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flammes Jumelles. Premier de nos 4 piliers. L'audio du 30 avril 2024, vœu réalisé numéro 7, conscience d'être couple solaire-lunaire avant d'être le couple soleil-lune. Et cette qualité première, cette deuxième qualité de nos qualités premières, cette conscience d'être couple solaire-lunaire, eh bien c'est une sacrée qualité, une sacrée gageure également, mais une sacrée qualité, et une qualité sacrée. L'audio du 9 mai 2024, vœu réalisé numéro 8, nouvelle lune d'ascension, accueillir en soi notre futur couple soleil-lune. Et cela, c'est notre 3e pilier de nos qualités premières. Le 4e pilier étant cet audio d'aujourd'hui, dont le titre est, je le redis, Pentecôte 2024, remise par l'Esprit Saint de notre habit blanc de transition. Il nous est également rappelé que ce mois de mai 2024 est le premier grand mois de révélation de nos propres vérités en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, de nos propres vérités au sein de notre couple, et donc au sein de nous-mêmes en tant que femmes et en tant qu'hommes. Deuxième partie. Message de Lao Tse. Tenez-vous prêts pour votre habit de transition. Tenez-vous prêts pour votre habit de transition. Alors ce message m'a été retransmis par un ami chinois qui a donc reçu ces quelques paroles de Lao Tse, ces quelques informations pour justement ce week-end de Pentecôte, en tout cas de Pentecôte pour nous. Donc merci à cet ami. Votre parcours en ce monde de la 3e dimension touche à sa fin. Le temps des dernières tribulations est déjà là et va atteindre son paroxysme. Jusqu'ici, votre retour chez vous n'a pas toujours été de tout repos. Vous avez connu des bas et des hauts, et vous n'avez pas failli. Il vous est demandé pour quelque temps encore de tenir bon. Quand je dis tenir bon, cela signifie que vous avez atteint un certain niveau de maîtrise. On demande toujours aux coureurs professionnels de courir plus vite. Ainsi, on vous demande, face aux turbulences qui sont là et qui vont s'intensifier, de maintenir votre cap, de rester centré en vous, de ne plus vous laisser perturber par les événements extérieurs. Il n'est plus temps pour encore apprendre, ni d'enseignement encore à tirer.
c'est le temps des récoltes. Il vous reste à faire, si ce n'est déjà fait. À chacun de savoir où vous en êtes. De vous dépouiller encore et encore de toutes vos attaches, de toutes vos croyances, de toutes vos espérances, de toutes vos attentes, et cela, quelle qu'elle soit. Cela ne veut pas dire, et je n'ai pas dit, qu'il vous faille vous priver de quoi que ce soit. Au contraire, jouissez pleinement de chaque instant. Jouissez de tous vos biens qui sont le don de Dieu pour vous. Chaque instant présent est précieux. Vivez-les en toute conscience, mais ne vous y attachez pas. Soyez nus, entièrement nus, comme un nouveau-né, car vous êtes de nouveau-né, si vous l'acceptiez. C'est seulement et seulement ainsi que vous pourriez vous vêtir de l'habit blanc de la transition. Cet habit de transition vous sera remis à partir de ce week-end de votre Pentecôte 2024. Pour certaines personnes, cela sera dès ce 19 mai. Pour celles qui sont particulièrement reliées au dimanche, jour du soleil, donc les femmes de votre collectif. Et les autres, dès ce 20 mai 2024, pour les hommes de votre collectif, qui sont plus particulièrement, eux, reliés à la lune. Je fais en effet allusion à votre futur couple Soleil-Lune, dont vous a parlé ma mère, la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde. C'est le signe que vous faites partie des premiers enfants élus sortis de la grande tribulation. Élus en ce sens de reconnus par la voix du Maître céleste, en résonance avec ce que vous appelez l'Esprit Saint, et donc pour nous, la voix du Tao. Soyez bénis. Donc ça voudrait signifier, entre autres, que l'Esprit Saint, ce que nous appelons l'Esprit Saint, est à la fois le chemin, comme dans la voie du Tao, et à la fois l'Esprit de Dieu. C'est une de mes interprétations, ce n'est pas forcément la plus juste. Troisième partie. Notre habit transitoire est blanc parce que justement de transition. Nous sommes invités à réécouter les 2 audios suivants, dont ce présent audio est une suite directe, et la suite directe. Exemple à donner en tant que collectif Flamme Jumelle de la procédure sans procédure pour accueillir l'habit transitoire. Et cela, c'est via l'audio du 8 avril 2024, mission numéro 9, le collectif Flamme Jumelle initie pour tous le mouvement de l'accueil de l'habit transitoire. Et le deuxième, soyons entièrement nus de tout ce qui a été notre dernière Pâques, donc l'audio du 1er avril 2024, Pâques 2024,
l'ultime mort pour notre ultime renaissance, si acceptation de redevenir phénix éternel. L'habit blanc transitoire n'est pas ce que nous pouvons appeler, à défaut d'un nom plus juste, notre nouvel habit de lumière, ou même la Merkaba, dont le symbole du même nom, donc le Merkaba, n'est qu'une représentation de ce que quelques rares initiés avaient su entrevoir. Mais le symbole n'est pas la réalité. Comme si nous disions par exemple que le symbole yin-yang est réellement notre couple intérieur ou extérieur. Et quand ce n'est pas activation de ces symboles en nous. Mais qui décide quoi? Si ce n'est uniquement notre présence divine. Et à ce sujet précis, donc concernant la Merkaba, notre nouvel habit de lumière, certains appellent à l'activation de cette Merkaba, ni même par rapport à l'activation du couple intérieur en nous. Non, c'est uniquement notre présence divine. Et à ce sujet, donc ces deux sujets-là, c'est même pas notre être réel. Bien sûr, notre être réel nous accompagne. Mais c'est uniquement notre présence divine qui active, à défaut d'un autre mot, parce que activer, c'est pas tout à fait ça non plus, et y compris pour les chakras, c'est la même chose, pour tout en fait. Alors, blasphème que tout cela. Oui, mais de la part de qui? En outre, comme si l'image était autre chose qu'une simple image. Notre habit blanc transitoire n'est pas notre nouvel habit de lumière, n'est pas ce nouvel habit de lumière, lequel n'est pas blanc, justement. Il est de lumière pure. Mais est-ce que ce sera encore une couleur? Plusieurs couleurs? Aucune de nos couleurs? Nous saurons, quand sera venu pour nous, d'accueillir justement cet habit de lumière au moment de notre ascension. Ce qui veut dire que il y aura ce qui est appelé activation de notre Merkaba uniquement au moment de notre ascension. Mais personne d'entre nous, même le plus éveillé, même le plus sage, même le plus grand être qu'il soit, ne peut recevoir la lumière pure. Là, je parle en incarnation actuelle, et même pas l'habit de lumière pure, cet habit de lumière, sans être passé auparavant par l'habit blanc de transition, de préparation, d'adaptation, justement pour cet habit de lumière. Et il en est de même pour ceux qui ont été appelés les simples, même si eux sont déjà revêtus de l'habit blanc de transition. Et j'en parle dans mon audio précité du 8 avril, mission numéro 9. Alors la couleur blanche n'est bien sûr pas coïncidence. Certes, mais c'est pourtant encore uniquement un symbole, une image, que cette couleur blanche. Donc certes, le blanc peut nous ramener aux notions de virginité, d'absolu, de pureté, de transcendance.
le sang le semble. Ah, c'est drôle. J'allais dire le blanc et en même temps je dis le sang. Ah. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors j'écoute. Ah, d'accord, parce qu'en recevant cet habit blanc de transition, c'est également, je ne sais pas comment dire ça, le blanc qui est activé, je ne sais pas si c'est activé, confirmé, réactivé. Ah, j'ai l'image, mais j'arrive pas à la traduire. Que c'est plus que réactivé, c'est plus que confirmé. Je sais pas. En tout cas, qui est mise en exergue de manière très appuyée, de manière très divine. Et ce, en notre sang, en les cellules, en nos cellules sanguines. Et donc, dans notre sang, il y a également les globules blancs qui, alors là, je suis nulle, moi, en sciences, mais il me semble que ça a un lien avec notre immunité et avec nos défenses naturelles. Les globules blancs qui nous protègent de, on va dire, de tout poison dans tous les sens du terme. Eh bien, ça va donc accentuer notre capacité naturelle de défense naturelle des cellules de notre sang. Bon, ils me disent c'est à peu près ça. Ah ben ça alors, je m'attendais pas. Donc je reprends mes notes. Donc le blanc semble contenir toutes les potentialités en incluant toutes les couleurs. Mais, contrairement à ce qu'il peut être dit ou prétendu, il ne précède en aucune façon, ni ne surpasse la création divine. Alors, il peut, ce blanc, transcender la matière, oui, mais uniquement en notre troisième dimension. L'important est qu'il nous reconnecte à ce que nous, ou qu'il peut nous reconnecter, quand nous l'acceptons, à ce que nous avons de meilleur en nous. L'important est qu'il nous inspire en nous invitant au beau et au bien en nous tous. La seule chose que j'ai pu entendre concernant notre nouvel habit de la lumière d'ascension, et j'ai entendu ça, nouvel habit de la lumière d'ascension, est que cette lumière nous est encore invisible. Nous ne pouvons la voir avec nos sens physiques 3D. Et nous pouvons uniquement et au maximum l'imaginer. Comment pourrait être cette lumière? L'imaginer en ce sens d'image est justement uniquement en notre imaginaire. Et aucunement en notre réalité actuelle. C'est impossible. Quatrième et dernière partie. Nous ne serons plus influencés par l'illusion de ce monde.
J'ai été donc ramenée, guidée vers mon audio numéro 3 Gamma du 24 janvier 2021, intitulé Retrouvailles de la foi en notre âme et de la confiance en notre humanité. Et particulièrement par la troisième partie de cet audio, donc de janvier 2021. Et cette troisième partie intitulée, donc en 2021, ne soyons plus influencés par l'illusion de ce monde. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, en ce présent linéaire, dans les jours, semaines qui viennent, parce que nous ne sommes presque plus influencés par l'extérieur, ni aucune illusion, nous pouvons accueillir notre habit transitoire. Et c'est parce que nous serons revêtus de notre habit blanc que nous ne serons plus influencés. D'où le titre de cette quatrième partie, nous ne serons plus influencés par l'illusion de ce monde. Je reprends donc les extraits que je vous avais communiqués dans cet audio de janvier 2021, les extraits du message du 1er décembre 2008, intitulé « Cessez tout combat contre les voiles de l'illusion », tiré de la vie Providence 2, en page 210, et émanant de la fraternité de Melchizedek. L'illusion de ce monde bascule, et vous en êtes tous témoins. L'illusion vous jaillit au visage, et vous n'y voyez qu'éclaboussure et qu'inconfort. Même si vous savez que tout ceci est illusion, vous n'arrivez pas à vous réjouir de cette formidable conscience qui siège en vous et qui vous permet de voir, au-delà des voiles, ce qui est là sous vos yeux. Si l'ombre vous paraît plus noire, cela ne signifie pas que l'ombre est plus noire que ce qu'elle est, mais bien que votre propre lumière est plus éclatante que jamais. La face du monde crache ses derniers venins mortels, et vous pensez qu'il s'agit de votre propre mort. Ils ont essayé de nous faire croire ça, hein. Nos opposants, évidemment, pas les êtres de lumière. La face du monde crache ses derniers venins mortels, et vous pensez qu'il s'agit de votre propre mort. Nous vous avions dit, et nous vous redisons, que la coupe du Graal du monde doit être bue jusqu'à la lie. Mais vous n'en avez pas mesuré toutes les conséquences concrètes, croyant que tout ceci était, une fois de plus, des balivernes confondantes de superstitieux, ou des paroles symboliques hautement ésotériques et métaphysiques. Vous vous laissez influencer par les apparences. Vous vous laissez conditionner par les horreurs de ce monde. Et vous pensez que vous n'êtes ni plus ni moins que les horreurs de ce monde. Et ainsi, vous entretenez le mépris de votre propre stigmatisation envers vous-même. Personne ne vous sauvera. Combien de fois
vous faudra-t-il l'entendre. Aucun gourou ne vous sauvera. Aucune organisation ne vous sauvera. Vous n'avez pas à signer de chèque en blanc à quiconque, ni à vous assujettir à quoi que ce soit pour mériter qui vous êtes en votre âme et conscience. Ne soyez pas effrayés par les manigances grossières que nous observons. Oh là là, pardon. Je me recentre. Je suis un peu prise par, on va dire pas leur colère à eux, non, ils sont pas en colère, hein. Ils nous mettent en garde, mais ils sont pas en colère, mais par ma propre colère, voilà, envers beaucoup d'humains. Ne soyez pas effrayés par les manigances grossières que nous observons. Ah ben j'y arrive pas, hein. Alors pourquoi? Ne soyez pas effrayés par les manigances. Non. Il y a quelque chose là. Si je bloque, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? Ah, d'accord. Là, il y a Mahat, d'accord, qui vient se rajouter à la voix de ceux qui constituent l'ordre, la fraternité de Melchizedek, Mahat. Notamment une des porteuses insignes de la justice divine. D'accord. D'accord. Merci. Ne soyez pas effrayés par les manigances grossières que nous observons ici et là. Ce sont des futilités qui n'entament en rien l'amour du Père pour ceux qui les créent, mais qui n'arrêtera en aucun cas sa divine miséricorde sur eux et sur chacun qui a pris part à ces combines. Et la divine miséricorde, eh bien c'est Mahat. Et elle me dit qu'elle préfère effectivement ce terme que justice divine, même si justice divine c'est juste aussi. Mais c'est tellement connoté le mot justice par nous-mêmes, nous confondons encore, de moins en moins, mais encore, avec la justice humaine, c'est-à-dire avec la punition humaine. Acceptez que le combat soit terminé. Votre foi est votre rempart pacifique ultime qui balaye n'importe quelle légion d'un seul souffle. Acceptez que cette illusion dans laquelle vous êtes, même si elle est vraie et réelle, ne soit pas votre demeure ultime. Ne soit pas la réalité ultime des âmes incarnées en conscience venant de plans d'amour divers.
Acceptez que cette illusion dans laquelle vous êtes n'est pas la réalité ultime des âmes incarnées en conscience, venant de divers plans d'amour. Si l'erreur et la souffrance ont été source de sagesse pour beaucoup d'entre vous, il est temps de savoir à nouveau que vous avez désormais le choix. L'erreur et la souffrance ne sont pas des fatalités. Votre condition première d'âme incarnée et d'esprit divin est la paix, la joie, l'harmonie et l'exultation de la présence divine incarnée en chaque plan de vous-même. On me montre, enfin, je pense aussitôt à l'Esprit Saint. Et cela est encore très difficile de l'accepter pour certains d'entre vous. Les horreurs de ce monde ne sont pas une règle d'évolution durable, en aucun cas. Et si vous pensez encore que votre salut est en quoi que ce soit conditionnel, vous recommencerez un tour de manège dans ce monde de 3e dimension. Ceux que vous avez perchés sur la destinée de la terre, comme étant des princes de ce monde et autres rois du veau d'or, savent parfaitement ce qui se passe dans les cœurs de chacun et dans les cieux. Ils savent tous que rien de ce qu'ils peuvent faire ou dire n'ira à l'encontre du souffle, le souffle divin, bien sûr. Encore une fois, le souffle de l'Esprit Saint. Ils savent tous que rien de ce qu'ils peuvent faire ou dire n'ira à l'encontre du souffle qui règne désormais. Ne les affligez plus. Laissez le souffle s'occuper d'eux et rendez toutes vos armes, quelles qu'elles soient, y compris spirituelles. Y compris spirituelles. Ne cédez pas à la confusion de ce monde. Restez ancrés dans votre foi. Remettez-vous dans les mains du Père. Ne vous effrayez pas en quoi que ce soit, en vous comme en dehors de vous, dans les cieux comme sur terre. Ne soyez plus influencés par l'illusion de ce monde, même si elle vous paraît encore avoir une certaine réalité. Ceux qui ont des yeux verront du fond de leur cœur surgir la vérité comme un soleil d'amour radieux et miséricordieux. Waouh! Je comprends pourquoi ils m'ont demandé de nous relire, de nous partager à nouveau ce dernier texte. Parce que je ne l'avais pas relu. J'ai repris in extenso, je fais copier-coller de mon audio de 2021. Waouh! Eh bien, écoutez, très bonne semaine de Pentecôte, car, sans doute le savez-vous, mais le premier jour de la semaine est en réalité le dimanche. Je vous dis à très bientôt.